Ok, donc je viens de spawner en scave et je vais essayer de vous montrer comment je loot sur Shoreline. Donc là je suis pas trop mal niveau stockage. Là on peut voir que les scaves sont présents ici. On va être un peu short parce qu'on a des extracts un peu moisis. J'ai du coup Road to Custom et Safe Fence Passage, c'est tous les deux de l'autre côté de la map, la partie la moins intéressante. Du coup si j'avais pas été équipé, ce que j'aurais fait en premier c'est monter la station de bus, parce qu'on a une cache et en plus on a 2-3 scaves qui sont généralement morts. Et on a aussi 2 jackets à l'intérieur. Les scaves sont encore présents. Le scave est... Ok. C'est naze. Hop. On va à l'intérieur. On check le cadavre. Это что за хрень? Il y en a que deux, c'est pas intéressant. Si jamais vous faites ça en PMC, n'oubliez pas, il y a les throwers ici. On peut avoir du loot intéressant. Et pour le coup, ça m'arrange pas. J'ai pas assez de temps pour tout looter. Donc directement après, je file direction le camion. Parce qu'on a une cache. Et si jamais vous n'êtes pas très stuff, que les scavs étaient encore en vie au niveau de la station de bus, plutôt que prendre un engagement suicide, je vous conseille d'aller au camion. C'est beaucoup plus simple, ils sont complètement à découvert, en général 2 voire 3 grands max. Hop, ça commence pas trop mal. Sous le camion on a une caisse de munitions, au pylône on en a aussi une. En général le loot il est pas top à l'intérieur, du coup je préfère passer et aller directement sur le village abandonné. Donc là on a la cache, la partie la plus chiante à faire, c'est la cache qui est dans les marécages. J'ai pris les BS pour la forme, après 14 c'est clairement pas assez. J'ai pas le prix exact. J'ai pas le prix exact de la BS, faut que je regarde sur Tarkov Market. Mais en gros si ça vaut moins de 15 000 roubles, pour moi ça vaut pas la peine de le garder.
15 000 roubles le slot. 30 000 pour un truc qui en vaut 2, etc. etc. Maintenant on va prendre le chemin et on va aller à l'église. Donc si vous restez sur les chemins, vous n'allez pas taper le malus de marée. À l'église, on a un coffre en bois. On revient ici. Faut juste suivre comme ça, et pareil on a de la terre dure, on passe à travers le marais pour aboutir sur une autre cache. Petite erreur. Ici, cette maison elle est intéressante parce qu'on a 2 caisses en bois et on a une caisse d'armes, une caisse de munitions. Ah merde, tant pis. Et on se dirige pour faire la dernière cache abandonnée du village. La dernière cache du village abandonné, pardon. Et un propane. Ensuite l'astuce c'est de passer de ce côté là exactement comme moi, ça évite de faire le grand tour pour éviter les marais. Et ça permet de checker que la maison du maire n'a pas été fouillée. Ou qu'ils ont refermé la porte en partant. Hop. Et voilà pourquoi c'était rentable de garder les PS. Là vous avez un manteau à l'entrée. À l'intérieur, n'oubliez pas de checker justement ici, ici, ici et ici et ici. On peut avoir du loose loot. Pareil ici, voilà, il y a juste un ruban. Et vous avez exactement la même ici, une poudre verte, une batterie de voiture et ici des fois. Plus la petite caisse là. La batterie je la prends pour le moment, les prix ont baissé un petit peu, du coup si je trouve des choses plus intéressantes je la discarderai. Parce qu'elle prend un peu de place, c'est moins rentable que ramener 6 écrous ou 6 boules. À l'intérieur de la maison vous avez un manteau et une caisse à outils. Vous avez aussi un peu de loose loot, mais en général rien d'exceptionnel. J'ai pris les painkillers au cas où je me ferais tirer dessus. Si je peux réussir à m'en sortir, c'est toujours un plus.
avez encore une autre caisse d'armes. Je fais pas toutes les maisons. Je fais pas toutes les maisons du village. Il y a des choses que je loupe sûrement. Après, ouais, je change mes routes de loot petit à petit quand je m'aperçois que j'ai loupé des choses, des sacs, des trucs comme ça. Après, dans l'absolu, en 30 minutes, c'est un peu court pour tout faire. Petit saut, là c'est la maison des cartes graphiques. Vous avez 2 PC et vous avez un spawn de cartes graphiques à l'intérieur. 2 PC, 2 manteaux. Et vous avez aussi du loose loot qui peut être un peu partout. La chlorine c'est bien ça. Et le spawn de cartes graphiques est ici. J'en ai eu une cet après-midi. Là on va faire les 2 caches du carrefour. Ça a dû être fait, il y a une poudre. Il y a une poudre bleue qui a été discard. Celles-là sont assez connues. Ici c'est une maison avec 4 manteaux, donc pareil elle est assez connue, ça risque d'être fait. Ouais, c'était fait. C'est un spawn de water filter. Mais je pense que je vais avoir que des miettes du mec qui est passé avant. Pareil. Après le souci c'est que quand ça a commencé à être fait, c'est que vous n'êtes pas sûr qu'ils connaissent absolument tout. Donc il y a toujours moyen d'avoir du loot à droite à gauche. Typiquement les manteaux sont assez connus dans le coin, mais sur les caches ou les caisses un peu moins. Le village n'a pas été fait en entier. On arrive à 19 minutes. Les gens commencent à aller s'extraire, etc., etc. La maison a été faite. Je pense que la porte est censée être fermée.
par ici, vous avez un spawn de water filter. Vous allez soit poser dehors, soit à l'intérieur. J'ai vu les deux. Donc, du coup, on va continuer pour chercher la maison détruite et faire la cache si elle n'a pas été faite. Ok. Ensuite, sur le point d'eau ici, on a une caisse à outils, une caisse en bois et une cache aussi. On a les deux. Alors, pour me renseigner sur les prix des items, parce que je connais pas tout par cœur non plus, j'utilise deux choses, Tarkov Market sur un site et le logiciel Rat Scanner qui permet de scanner en fait les items et d'afficher leur valeur par rapport à justement Tarkov Market. Il est plus discret et plus pratique que faire du double écran avec Tarkov Market, mais le petit souci c'est qu'il y a certains items qui sont confondus vu qu'ils se basent sur les formes et les couleurs des items pour justement donner le prix, et du coup parfois ça ne correspond pas. Un sanitaire a été tué. Ah, c'était pas ça que je voulais faire. Oh, ça valait pas grand chose. Donc voilà, de ce côté là je fais à peu près ce tour là. Ensuite soit je vais m'extract donc sur les extracts scav côté village ou village abandonné, soit je reviens sur la banque et la jetée pour aller m'extract au phare, ou sinon dans les cas comme maintenant je vais aller directement à Road to Custom. Parce que sinon, South and Passage, c'est tout en haut la map. Ça me convient pas trop, il n'y a pas assez de cache dans ce coin de map. On a toujours le sniper, ça permet de me rassurer un petit peu. Ça veut dire que ça a pas dû trop passer là-bas. La station électrique est plutôt pas mal. On a un sac dans le KC20 rouge, deux sacs à l'intérieur, trois caisses à outils, donc 2, 3. Franchement ça vaut le coup de venir ici, et en plus il y a deux manteaux. Les manteaux, je rappelle, permettent d'avoir des clés de façon aléatoire. Et on peut tomber sur des belles surprises.
Et on commence à avoir du stuff un peu intéressant. N'hésitez pas à jeter vos items de soins, vos items, vos chargeurs quand vous commencez à plus trop avoir de place. Hop là. Toujours intéressant de fouiller les sacs et de fouiller les manteaux. Le loot est vraiment pas dégueu à l'intérieur. Il reste 12 minutes, les gens vont commencer à chercher à s'extraire. Hop là. Et la troisième. Ensuite on va monter, j'ai monté à Weaver Station pour plusieurs raisons, notamment parce qu'on a un spawn de carte graphique à l'intérieur et qu'on a un coffre aussi. Un coffre, un PC et un sac de sport. J'ai besoin de certains items pour mes quêtes, notamment un lion, et je suis déjà tombé dessus par hasard sur des coffres en fin de partie qui n'avaient pas été faits. On a 2 scavs en bas pour nous prévenir si jamais on a du PMC qui arrive. Pareil, quand vous êtes en PMC ici, n'hésitez pas à fouiller tous les drawers. Ah, j'ai pas trop le temps, donc je vais à l'essentiel. Ouais, c'est pas ouf. Et je vais redescendre sur le côté pour essayer de faire un maximum de cache en 10 minutes. Donc je redescends exactement comme si je montais par les rochers. Et je vais me diriger juste après la maison détruite pour faire la première cache. Sachant que ça tire dans le coin. Ensuite j'ai piqué sur le chantier pour faire la cache chantier, celle-là elle est assez connue.
rocher. De la game, on peut le faire. On peut être plutôt tranquille, les joueurs sont plus censés trop être là. Juste faire attention aux abords de l'extract. Le fire clean. C'est pas trop mal. C'est 30 000 à thérapiste. Alors ensuite vous avez plusieurs possibilités. Je vais en faire une dernière ici qu'on repère assez facilement en prenant le gros bush ici après tous les troncs d'arbres déchiquetés. Et donc soit vous pouvez remonter direction de l'extract, direction la station radio, enfin la tour radio où vous avez une, deux, trois caches à faire. Mais où ça peut puer un petit peu parce que vous êtes proche de l'extract, soit faire comme moi et piquer direction le train et on a trois autres caches à faire mais qui sont beaucoup plus connues et qui risquent d'être déjà faites. Je n'aurais pas été énormément chargé, je pense que je serais monté en haut de façon à justement faire les trois caches, mais j'ai pas mal de loot et je vais pas prendre le risque de croiser un joueur en extract. Cette cache là est un peu chiante, vous êtes obligé de l'aborder de ce côté là, sinon de l'autre côté c'est compliqué à l'ouvrir. Ensuite vous avez la cache ici. Je vais faire une dernière cache qui se trouve sur la route, puis je vais m'extraire tranquillement pour aller aux chiffres. Je pense que c'est une bonne partie celle-là. Avec 4 minutes restantes au chrono, quelqu'un qui veut encore faire un peu de profit, voire qui peut ramener encore des items, il peut se faire encore une voire deux caches. Ça commence à être tendu mais ça peut se faire. Et la dernière cache, non, elle est là. La dernière, vous prenez justement le mouvement de terrain ici là, et au niveau du bush, vous avez une cache. En général, quand je spawn de ce côté-là, je fais les trois qui vont bien. On termine avec un petit gilet sympathique. On va remplir un peu.
et on va s'extraire tranquillement. Et on va s'extraire tranquillement et je pense que la partie est pas trop mal niveau rentabilité. On va voir ça juste après. On va se faire un petit peu de place. Histoire d'être plutôt tranquille pour décharger. Rapidement et on va voir au chiffre combien a rapporté le raid. Donc pour le coup, hop, on sort les items. Je suis à 2 450 000 et je vais quasiment tout revendre. Déjà. Hop. Que le prix a un peu baissé par rapport à cet après-midi, mais je vais quand même les vendre maintenant. Cet après-midi on était à quasiment 30k les bolts et les screwnets on était à un petit peu moins, on était à 22-23k. Bon, le truc à maîtriser c'est les prix quoi. C'est quand vous arrivez à connaître à peu près combien valent vos items, vous savez très vite qu'est-ce qu'il faut ramener ou qu'est-ce qu'il faut justement éviter de ramener.
Typiquement les armes, les gilets, les choses comme ça vaut souvent pas le coup. Par rapport au nombre de places que ça prend. Et par rapport à combien ça peut se vendre. L'Alionka, je vais le garder parce que je crafte du sucre quand j'en ai deux et je le revends après. Là, pensez aussi à bien enlever le chargeur. Par exemple, le chargeur qui coûte 27 000 roubles. Toujours ça de prix. Je suis obligé de regarder. Mon soft n'arrive pas à me donner le prix du SA58. Ouais, je pense que je vais regarder directement chez Mechanics. 55, 47. Pour certains items, vaut mieux les vendre chez Mechanics. Enfin, chez les traders normaux. Typiquement les objets de quête pour collector, le Fire Clean qui va se vendre chez Therapist, les casques aussi. Ils se vendent 33 000 sur le Flea et 33 000 chez Ragman. Quand vous enlevez les taxes, vous êtes gagnant. 45 000. Hop. Et on va vendre le reste chez les marchands. Je crois que j'ai oublié. Eh oui, il m'en reste, il m'en reste. Toc toc. Vous voyez comment le marché est volatile en l'espace de 5 minutes, les prix ont complètement changé. La chlorine qui valait 25 000 roubles cet après-midi en vaut à peine 10 000 ce soir. Alors, je vais garder les Nixor, il y a un trade qui m'intéresse. Pareil le Zippo, le T je le garde pour collector. Je vais la revendre à Therapist. Et au résultat, du coup, j'étais à 2 450 000 au départ. Et si je mets tout ce que j'ai vendu sur le Flea,
Je sens le raid à quasiment à peu de choses près, presque à 1 million de 450. Oui, bah je fais le million sur le raid. Voilà, comme quoi on n'a pas besoin de faire du labs ou des choses comme ça. Même en faisant des petits shoreline scav, il y a moyen de s'en tirer très très bien. C'est pas c'est pas super compliqué, il faut juste apprendre à connaître les emplacements, les caches, les manteaux, tout ça. Et même si vous n'êtes pas spécialement bon en PvP, bah style moi, vous pouvez vous en sortir. Voilà, voilà.